Nous sommes de retour sur Direct Investisseur en compagnie de Laurent Alvi, responsable des Traders Live. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Aziz. Bonjour. Alors ce matin, on va parler d'une devise, l'USD CAD, le dollar face au dollar canadien. Oui, on va parler même de trois actifs différents, Lucie. Oui, Une on matière commence première, avec d'abord l'USD une CAD. paire Forex et un indice. Alors effectivement, l'USD CAD, il me semble qu'il y a une opportunité potentielle sur l'USD CAD, sur un horizon de temps court terme, autrement dit du swing trading, parce que le dollar américain s'est affaibli face au dollar canadien, le dollar américain qui par ailleurs s'est affaibli face à l'ensemble des devises, et on voit cette stabilisation qui a lieu, autrement dit un retour à l'équilibre entre les acheteurs et les vendeurs, et on a eu hier un signal intéressant puisque cette stabilisation a construit une zone de consolidation latérale et hier le marché a dépassé la résistance qui délimitait cette consolidation latérale. Autrement dit, un signal d'achat a été potentiellement donné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur un horizon court terme, on voit qu'on est contrarien puisqu'on va contre le dernier mouvement impulsif baissier, mais si on élargit notre horizon de temps, on voit que sur le moyen terme, nous avons un dollar américain qui n'a cessé de s'apprécier face au dollar canadien. Alors cette petite baisse du dollar américain, elle va de pair avec la faiblesse du dollar américain, oui je me reprends, va de pair avec le mouvement sur le pétrole. Et là, on a donc une reprise des cours du pétrole qui pourrait être un facteur de soutien sur le CAD. Alors concrètement maintenant, j'ai mis un ordre d'achat limite, c'est-à-dire que je veux rentrer sur un repli, pas sur les niveaux actuels, à 1,2168. 1,2168, c'est le niveau de résistance qui devient potentiellement support par le truchement du principe de changement de polarité, qui dit qu'une résistance, une fois franchie, devient potentiellement support. Donc 1,2168 pourrait être un niveau qui attire à nouveau donc, les opérateurs, qui pourraient donc payer ce niveau, avec donc un stop à 1,2110, c'est sous la mèche d'hier, et je vise le précédent support qui devient donc résistance à 1,2390. Donc sur l'USD CAD, on a potentiellement une petite reprise qui est en train de se mettre en place et dont nous allons essayer de profiter si le marché fait un petit pullback. Alors justement, Laurent, vous parliez d'un point d'entrée aux alentours des 1,2168. Vous attendez donc un repli pour pouvoir vous positionner sur les cours de l'USD CAD? Alors, je ne sais pas s'il va y avoir ce repli, mais en tout cas, moi, cette idée de trading s'articule autour de ce repli. C'est-à-dire que s'il n'a pas lieu, nous ne rentrerons pas sur l'USD CAD et nous chercherons peut-être dans les jours prochains un autre point d'entrée, mais en tout cas celui qui m'intéresse aujourd'hui c'est un 21,68 s'il y a un repli, parce que ça nous donne un bon ratio rendement-risque de 3,8 vu où le stop est placé, et c'est donc une belle opportunité bien balancée. Donc on va essayer d'attendre ce niveau pour voir si il y a ce pullback ou pas, et puis s'il n'a pas lieu, on essaiera de rentrer plus tard. Même pour des investisseurs plus agressifs, on ne peut pas rentrer sur les cours actuels? Ah si, on peut tout à fait rentrer sur les cours actuels. Il s'agit simplement de savoir si le ratio rendement-risque que vous espérez est suffisamment intéressant. Alors le ratio rendement-risque, qu'est-ce que c'est? C'est donc pour chaque dollar ou pour chaque euro risqué, combien on espère en gagner, et on essaye toujours d'avoir un ratio au moins équivalent à 2, c'est-à-dire qu'on est prêt à risquer sur le marché 1 euro pour en gagner théoriquement et potentiellement 2. C'est pour ça que ce retour sur 1,2168 est intéressant, parce que le ratio rendement-risque serait extrêmement intéressant. Pour ceux qui veulent ou qui sont prêts à accepter un ratio rendement-risque un petit peu moins élevé, ils peuvent rentrer soit sur les prix actuels, soit rentrer à mi-chemin entre le prix actuel et le prix que j'ai fixé. Alors on passe maintenant à une matière première, vous en parliez tout à l'heure, on va parler du cuivre. Oui. Alors pourquoi le cuivre?
Alors, le cuivre, Lucie, si vous vous en souvenez, je vous en ai parlé la semaine dernière parce que je voulais le payer. Il y avait une dynamique haussière en place et j'avais dit que si le prix dépassait la petite consolidation qui était en train de se former, eh bien, je rentrerai à l'achat pour profiter de la continuation haussière qui est actuellement à l'œuvre. Et puis vous le voyez, le cuivre a fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'après avoir consolidé, il est parti, comme l'or et comme le silver hier, à la baisse. Notre, notre idée d'achat sur le cuivre a donc été invalidée. Le stop achat que j'avais placé n'a jamais été touché, donc nous ne sommes pas rentrés longs sur le cuivre. Et maintenant qu'on a eu une forte accélération baissière hier, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas une opportunité pour vendre du cuivre. Je pense effectivement que cette réintégration sous le support avec la taille de la bougie que l'on voit à l'écran montre que les vendeurs reviennent en force sur ce marché. Pendant environ 2 semaines, ils ont été neutralisés par les acheteurs, d'où le petit trading range que vous voyez à l'écran. Et puis hier, il y a eu un vrai lâcher-prise et on a des vendeurs qui sont revenus de manière très agressive sur le marché et des acheteurs qui, pour le coup, eux, ont disparu. Donc, sur le cuivre, on a potentiellement une opération de vente à réaliser. On peut là aussi attendre une respiration, c'est-à-dire un petit pullback à l'intérieur du corps de la bougie d'hier. Je donne un prix d'intervention à la vente à 286 cents 75. Cela représente 50% de retracement à l'intérieur du corps de la bougie d'hier. Ce sont des niveaux de résistance connus. Le stop est à 292,32 et pour le coup, on vise le point d'initiation du rallye précédent, autrement dit à 270. On pourrait viser un petit peu en dessous, mais comme il y avait également une résistance qui devient potentiellement support, là encore, je pense que 270 est un niveau, un objectif de prix qui est réaliste et réalisable si on veut vendre du cuivre. Là aussi, on a un beau ratio rendement-risque de 3. Très bien. Donc, à chaque fois, des money management assez intéressants. Oui, 3,8 tout à l'heure, la 3, ça reste, oui. c'est bien. Alors, on a effectivement des ratios rendement-risque qui sont intéressants. Le défi par rapport à ces ratios, c'est que les prix fassent effectivement les pullbacks que nous anticipons, parce qu'il est tout à fait possible qu'après une accélération baissière sur le cuivre, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y ait pas de respiration. On peut tout à fait avoir une continuation de l'accélération et ne pas avoir des prix qui retournent sur les niveaux espérés. Alors, si, encore une fois, ça ne revient pas sur les niveaux que j'attends, eh bien, on continuera de surveiller le cuivre et on essaiera de rentrer plus tard avec un autre prix, un autre stop, toujours pour jouer a priori la baisse, mais avec d'autres niveaux et d'autres ratios. Alors on passe maintenant à l'Eurostock, l'indice l'Eurostock 50 qui après une petite baisse a bien remonté hier. Hein. On a eu, à l'instar de toutes les bourses européennes, qui est remonté. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une opportunité dessus, sur l'indice ? Oui, alors sur l'Eurostoxx, on a fait effectivement, Lucie, une très belle journée, une très belle séance hier. Et on est retourné donc sur le précédent niveau de support qui devient là aussi résistance. Je pense que les indices européens peuvent continuer leur hausse, même si on le voit, ce niveau de résistance va être difficile à franchir. C'est la raison pour laquelle, là aussi, j'ai envie d'attendre un petit peu une respiration de marché. Et si on a un pullback dans la journée, je pense qu'il serait opportun d'envisager une ouverture de position longue. Alors, si on se met sur le futur Aziz, parce que c'est celui que nous traitons, voilà. J'ai placé, vous voyez ce niveau de support hein, qui a fait donc résistance et qui a été donc hier largement franchi. Si dans la journée on avait un petit pullback justement sur ce niveau de résistance vers 3616 points, on pourrait envisager l'ouverture d'une position à l'achat
avec un stop à 3575. 3575, c'est sous la mèche de la bougie d'hier. Bougie d'hier qui par ailleurs a fait un petit gap haussier. Donc le prix ne doit absolument plus retourner sur ces niveaux à 3575 si la dynamique haussière continue de prévaloir. Donc on rentre à 3616, là aussi sur une respiration de marché, on place un stop à 3575 et on vise 3726, 3720. Là vous voyez également l'objectif de prix, il est à déterminer en fonction à la discrétion de chaque trader. On a une zone entre 3700 et 3730. Moi j'ai pris la mèche haute exactement ici à 3730, j'arrive pas à lire. 0,09. Voilà, bon voilà, donc j'ai pris 3726, ce qui me semble être là aussi un objectif possible. Très bien, merci beaucoup Laurent Alby, responsable des Trader Live pour ces éléments donc sur l'USD4, le cuivre et l'Eurostock 50. On marque une pause et on se retrouve tout de suite.